Allez, la France à vos côtés, La Cécile. France à vos côtés, oui, la France à vos côtés pour l'industrie automobile pénalisée pour des problèmes d'approvisionnement. Vous l'avez entendu, toutes ces puces électroniques, ces semi-conducteurs, Patrick. Voilà, et aujourd'hui, ça pénalise franchement le secteur. Le secteur de l'automobile, donc on va en parler. D'ailleurs, on en parle beaucoup sur Sud Radio, puisque je rappelle au passage que nous avons deux émissions automobiles. On parle auto, donc parlons auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault le samedi midi, de midi à 13h, et ensuite ça roule avec Pierre Chasseret chaque dimanche soir de 18h à 19h avec Laurence Perrault également avant le magazine C'est excellent de Judith Belair. Donc ça c'est sur Sud Radio. On en parle parce que ça nous concerne tous, c'est-à-dire que ce marché, la voiture qu'on dit qu'il faut laisser au garage, détester, haïr, etc. Il y en a besoin pour quand même se déplacer, etc. Et avec des nouvelles voitures qui sont quand même beaucoup moins polluantes et qui poseront de moins en moins de problèmes évidemment en ville et également pour notre planète. Mais pour ça, il faut qu'elle soit livrée, Patrick. Voilà, il faut qu'elle soit livrée. Et là, on a deux acteurs ce matin. Bien sûr, vous avez peut-être cette difficulté, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de voitures disponibles sur le marché, que ce soit le marché du neuf comme le marché de l'occasion. On en parle avec nos deux invités. Louis-Carl Vignon, qui est président et directeur chez Ford de France, qui va être avec nous dans un instant, et Christophe Cyril, qui est président du groupe 1807, Mobility Group Berbiguier, qui est un acteur de la région PACA, important. Oui, PACA, Occitanie en fait maintenant, et même dans la France entière aussi, avec une succursale à Paris, en région parisienne, pour évoquer ce problème. Cécile. Christophe Cyril, bonjour. Vous êtes avec nous. Dans un instant, Louis-Carl Vignon, président de Ford France, sera avec nous. Vous, je le disais, vous êtes un acteur majeur dans la région PACA, on le disait à Paris aussi. Vous êtes propriétaire de concessions automobiles, donc du neuf, et marché d'occasion reconditionné. Deux marchés aujourd'hui qui rencontrent quand même des difficultés majeures. Bon, bonjour Patrick, bonjour Cécile. Effectivement, on est dans un contexte qui est un peu particulier actuellement, puisque on a des soucis d'approvisionnement liés à des problématiques de pièces électroniques en particulier, qui fait que on est en train de s'adapter à un monde là un peu atypique. Oui, ça fait 2 ans que vous vous adaptez là sur le terrain. Absolument, on a eu droit au confinement 2 fois avec la crise sanitaire, et puis maintenant c'est l'autre crise qui est la crise de manque de produits. Bon, pour autant, on essaie de trouver des solutions, à la fois les constructeurs, et je pense que Louis-Carl va en parler, et nous aussi en nous adaptant de plusieurs manières, puisque chaque constructeur essaye de cibler des produits spécifiques pour pouvoir quand même être capable de livrer pas toutes les gammes, mais des gammes en particulier sur les véhicules particuliers, on arrive à fournir. Le gros souci, c'est sur les utilitaires, où là, les sociétés, c'est beaucoup plus complexe. Mais est-ce que ça veut dire que certains clients qui viennent chez vous, lorsque vous leur proposez les délais, est-ce que ça veut dire que du coup, ils annulent ou ils vont sur un autre système peut-être d'occasion? Est-ce que ça change en tout cas les achats? En tout cas, ça les perturbe. Oui. Quand je dis que ça les perturbe, ça veut dire qu'effectivement, il y en a qui passent à autre chose, qui vont acheter des affaires pour leur maison plutôt qu'une voiture. Mais généralement, on essaie de trouver des solutions. Quand je dis trouver des solutions, c'est quoi? C'est que, par exemple, si un client veut acheter une voiture neuve et que la voiture n'est pas disponible avant 6-8 mois, on est capable aujourd'hui de proposer... Le délai, oui, c'est ça qui est intéressant, Christophe Cyril. Quel est le délai selon les marques? Ça va jusqu'à 6-8 mois de délai pour avoir sa voiture. Ça peut aller jusqu'à 6-8 mois pour une voiture neuve. Pour les voitures d'occasion, pour le moment, on arrive encore à livrer. Mais même sur les voitures neuves, on a certains produits qui sont livrables encore immédiatement. Et si toutefois c'est pas le cas, nous actuellement chez nous, on leur fait un système de location où au moins ça leur permet d'avoir la voiture, une voiture qu'on met à disposition le temps que la voiture neuve arrive. On est quand même capable d'amener des solutions pour que le consommateur qui est dans l'urgence, parce qu'il y a des gens qui à un moment donné n'ont plus de voiture pour des problèmes. L'utilitaire, c'est quand même fortement utile, comme son nom l'indique, pour beaucoup d'entreprises qui vont l'utiliser pour aller livrer, pour aller faire des chantiers, etc. Et là, il y a un gros délai aussi? Alors, sur l'utilitaire, effectivement, c'est là où il y a le plus gros problème, où effectivement, il y a un très gros délai. Alors là, nous, on a réglé le problème chez nous dans le groupe, puisqu'on a acheté beaucoup de véhicules utilitaires d'occasion qu'on a intégrés dans notre usine de reconditionnement à neuf, où là, du coup, on leur livre des véhicules d'occasion totalement reconditionnés, c'est-à-dire qu'en fait, on change toutes les pièces d'usure et on les met, c'est-à-dire plaquettes de frein, pneumatiques, disques de frein, on met des produits totalement neufs, ce qui leur permettra, du coup, de pouvoir fonctionner par 24
36 mois, le temps que la situation se remette en ordre. 24-36 mois pour les obtenir, les véhicules utilitaires, autrement neufs? Non, attendez. Non. Ah non. Pour les obtenir, c'est 8 mois maximum. Mais ce que je veux dire, c'est que même 8 mois, c'est énorme. On reconditionne des véhicules d'occasion avec une garantie, c'est ça. Voilà, c'est ça. Elles sont toutes garanties, mais on met des pièces neuves pour que les professionnels puissent être totalement sereins, ce qui leur permettrait de pouvoir les conserver jusqu'à 36 mois. Et l'objectif, bien entendu, c'est que dès que les véhicules neufs seront disponibles, de pouvoir repartir de façon totalement traditionnelle avec un véhicule neuf en location, avec option d'achat ou autre. Alors, restez avec nous, Christophe Cyril. Dans un instant, Louis-Carl Vignon sera avec nous, président de Ford France. Je crois que vous avez une concession aussi, vous, Ford. On en parlera dans un instant. Vous voulez vous réagir, puisque vous avez peut-être acheté une voiture, vous avez un temps ou un délai très important où vous ne trouvez pas de nouvelle voiture, ou alors vous êtes concessionnaire, vous voulez nous en parler. 0826 300 300. C'est le Grand Matin Sud Radio. On arrive dans quelques minutes. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h45, la France à vos côtés et aux côtés de l'industrie automobile pénalisée aujourd'hui par des difficultés, entre autres d'approvisionnement de puces électroniques, qui a entraîné des arrêts de production répétés au sein d'usines françaises et même à l'étranger, avec des délais de livraison pour les voitures neuves qui s'allongent, des problèmes sur les voitures, les véhicules d'occasion aussi, les enjeux écologiques, l'arrivée de l'électrique, voilà, plein de sujets aujourd'hui à évoquer avec nos invités. Christophe Cyril, qui est président du groupe 1807 Mobility, et Louis-Carl Vignon, qui vient d'arriver. Bonjour, vous êtes président de Ford France. Bonjour. Ça a été pour vous 2 années très compliquées, en tout cas pour le secteur automobile. D'abord le Covid, et puis après toutes ces pénuries de matériaux, de cartes électroniques, entre autres. Oui, en effet, 2 années qui s'enchaînent avec des difficultés au départ inattendues. Donc tout d'abord le Covid, avec ceci dit, par rapport à la crise actuelle qu'on vit, un avantage qui était qu'il y avait à peu près une fin, un début et une fin. On a eu un confinement très dur, effectivement, en mars-avril de l'année dernière, qui a amené le marché complètement à zéro. Jamais c'était arrivé, de mémoire, qu'on immatricule 0 véhicule sur 2 mois. Et puis un très fort rebond. Ensuite, à partir du 11 mai, quand ça s'est débloqué, mai, juin, juillet, août étaient très forts. Et donc, bon, ça a un peu soutenu quand même l'activité en fin d'année, puis reconfinement en novembre, mais c'était un confinement plus doux. Ensuite, on a eu un confinement en avril qui était aussi plus doux. Et puis, début de cette année, la crise des semi-conducteurs, qu'on n'avait pas forcément anticipé, qui était une crise qui a été due à un transfert de la demande lors du confinement de l'année dernière. Mais là, qui est mondiale. Celle-là, elle est mondiale, absolument, tout à fait. Alors, les constructeurs ont fermé leurs usines puisque tous les pays étaient confinés, ont arrêté donc de demander des pièces qui intègrent des semi-conducteurs, ces fameuses puces dont vous parliez. Du coup, les fournisseurs de semi-conducteurs, les producteurs de semi-conducteurs ont dérouté leur production vers d'autres domaines qui, eux, étaient en pleine explosion. L'informatique, la téléphonie, le gaming, avec toutes les consoles de jeux, parce que les gens étant plus chez eux, ils ont été plus gros consommateurs de ça, et puis toutes les visioconférences qu'on a fait. Voilà, absolument. Et donc, du coup, quand l'automobile repart, hop, plus assez de puces, plus rien. Patatras, absolument. Et donc, alors ça impacte, en règle générale, pas directement le constructeur automobile, ça impacte le fournisseur du constructeur automobile, puisque nous intégrons, j'en sais rien, dans les navigateurs, les caméras, etc., des semi-conducteurs, et c'est ça qui nous impacte. Et avec quelles conséquences? Parce que bon, il y a des conséquences quand on va dans la concession, comme on l'expliquait avec Christophe Cyril, juste avant que vous preniez en fait le micro. Il nous disait, bah oui, il y a des délais. Alors on essaie de se débrouiller, on reconditionne, etc. Mais on dit aux clients qui viennent, bah, il va falloir allonger les délais. Comment ça se concrétise chez vous quand vous êtes un constructeur? Les usines, est-ce qu'il y a de la production tout de même? Ou alors est-ce que c'est paralysé? Alors, ce qui s'est passé, le pire du pire, et c'est arrivé chez nous, par exemple, au mois d'avril et mai, faute de semi-conducteurs, parce qu'il y avait eu un incendie dans une grosse usine au Japon, on a été contraint de fermer pendant 2 mois 2 usines, et donc là on n'a plus produit du tout. Depuis, alors, nous on a été plutôt plus impactés au 2e trimestre, et maintenant ça va mieux. D'autres sont en train de rentrer dans la crise, dans le plus dur maintenant. Du coup ça nous a obligés à réorganiser, si vous voulez, nos flux, et donc à décider quel véhicule on allait protéger plutôt que d'autres véhicules, et notre choix a été donc d'aller plutôt vers ce que demandent évidemment le plus les consommateurs. Donc Ford est leader européen en véhicules utilitaires, donc on protège les véhicules utilitaires. Et puis sur les véhicules particuliers, là aussi on tend à protéger ce qui est le plus demandé chez nous, à savoir les SUV avec le Puma, le Ford Kuga, les véhicules hybrides, full hybride, plug-in hybride, donc hybride rechargeable,
Et puis, ce qu'on vient de lancer, le 85. Alors, le 85, c'est un peu une spécificité française. Et spécificité Ford, surtout. Spécificité Ford et spécificité française. On en parle souvent sur cette antenne avec Jean-Luc, par exemple, le dimanche. Et donc, on a relancé toute une gamme bioéthanol, FlexiFuel, on l'appelle chez nous, E85, avec la nouvelle Fiesta, le Ford Puma, le Ford Kuga full hybride, la Ford Focus hybride E85, et puis 2 véhicules utilitaires également. Et donc, ces véhicules-là sont protégés parce qu'on sait que ça correspond à une demande des consommateurs, à un réel besoin. Là, tous les jours, en ce moment, on entend parler de l'énergie chère. Le 85, c'est la meilleure réponse. Sur un Ford Puma, un plein, c'est 28 € contre 64 € pour une voiture normale. Vous économisez 400 € sur 10 000 km. Donc, c'est pas mal. Sur le terrain, Christophe Cyril, la voiture est très importante parce qu'on veut essayer d'écarter la voiture des villes, mais quand on travaille et qu'on vit en région, forcément, on fait beaucoup de kilomètres. Est-ce que finalement, parce que sur les nouvelles mobilités, est-ce que l'électrique, c'est quelque chose qui se démocratise ou alors qu'on est encore loin de la vérité? Alors, oui, bien sûr, ça se démocratise. Après, selon les endroits, il est évident que c'est plus ou moins adapté. Donc, ce que vient de dire Louis-Carl est absolument essentiel sur l'éthanol, puisque là, on est véritablement sur un moteur thermique, avec une pollution qui est hyper réduite. En plus, avec la possibilité d'avoir de l'hybridation, ce qui veut dire que là, c'est la vision et la version idéale dans des environnements comme les nôtres, ici, par exemple, en Vaucluse ou dans les Bouches-du-Rhône. Après, dans des localités, dans des grandes villes, il est évident que l'électrique correspond parfaitement. Donc, les consommateurs s'habituent à tout ça, bien entendu, ils sont hypersensibles, mais ils sont aussi lucides qu'en fonction de là où ils sont, il faut qu'ils utilisent ce qui leur correspond le mieux et que des solutions alternatives comme celle dont on vient de parler avec le bioéthanol, c'est une vraie solution pour pas mal de consommateurs. Alors après, c'est pareil, c'est bioéthanol ou électrique. Après, il faut trouver la façon de se plugger pour l'électrique et c'est pas toujours évident. Le bioéthanol, il faut trouver la bonne station. Même si le FlexiFuel pourrait bien expliquer, c'est le bioéthanol et d'autres au carburant aussi. Alors tout à fait. L'avantage avec un véhicule FlexiFuel, bioéthanol, donc qui fonctionne au bioéthanol, c'est que vous pouvez fonctionner au bioéthanol. S'il n'y en avait pas, vous pouvez aller avec du samplon 95 traditionnel. L'avantage, quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 2500 stations qui distribuent du FlexiFuel en France, de l'E85, pardon, du bioéthanol. Ça a encore augmenté durant cette année de confinement. Il y en a eu à peu près 900 de plus en une année. Donc, il y a une réelle demande et un réel maillage du territoire aujourd'hui. Et puis, comme le disait Christophe, c'est vrai qu'on arrive à allier avec certains de nos véhicules, donc la Focus, et puis le Ford Kuga, de l'hybride, du full hybride sur le Ford Kuga, avec de l'E85. Donc, pour ceux qui hésitent, et aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter. En fait. Ils ont abandonné le diesel. On est un peu perdu. Ça, c'est clair, parce qu'avec tout ce qu'on entend sur le diesel, c'est compliqué. Donc, on va vers de l'essence, de l'hybride, du full hybride, de l'hybride rechargeable. Et je dirais, c'est vrai que l'E85, avec de l'hybride ou sans hybride, c'est une excellente solution. En fonction que vous rouliez beaucoup, en ville ou plutôt sur autoroute. Et donc vraiment, chez nous, on a essayé d'avoir une solution pour chaque typologie de consommateur. C'était ça vraiment qui était important. Et dans cette crise des semi-conducteurs, c'est ce qu'on essaye de protéger. En fait. Est-ce qu'on n'est pas victime aussi avec la crise des semi-conducteurs d'une forme de progrès où on veut toujours avoir le must en fait de la technologie et malheureusement cette technologie il faut des produits spécifiques pour pouvoir la composer et, une voiture toute simple comme une 2 chevaux mais c'est un raccourci un peu rapide mais elle n'a pas besoin de ça, on ne serait pas en pénurie. Non, mais c'est très vrai, c'est clair qu'on a eu de plus en plus pour des raisons de normes de sécurité entre autres avec la certification Euro NCAP. Aujourd'hui, pour avoir 5 étoiles, il faut avoir des assistances à la conduite qui n'étaient pas forcément nécessaires il n'y a ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans. Donc, pour cela, on est obligé d'installer des composants toujours plus technologiques et donc une demande de semi-conducteurs, effectivement, toujours plus forte. Oui, parce que Christophe, je ne sais pas ce que vous disent les clients quand ils viennent, mais quand vous leur expliquez, alors voilà, c'est les semi-conducteurs pour mettre une caméra à tel endroit, et ils se disent, mais on n'a pas forcément tous besoin de ça, non ?
Bon, après, Patrick, on essaie de simplifier les choses. Oui, Peut-être pas dans tous les détails, sinon on ne s'en sort pas. Ouais. Mais c'est un vrai sujet. Mais après, je pense qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, la partie électronique des véhicules, il n'y a pas que la sécurité. Hein. Si on arrive à bien maîtriser la pollution des voitures, c'est lié à l'électronique. Hein. Donc, c'est quand même cet aspect-là qui a fait accélérer l'obligation qui est lié aux normes des constructeurs pour maîtriser au mieux la pollution des véhicules. Hein. Donc l'électronique, ça permet de mieux maîtriser la pollution des voitures. Donc les consommateurs, ils sont extrêmement à l'écoute de tout ce qu'on leur dit aujourd'hui. Quand je leur dis, c'est tous les messages qui passent à travers vos ondes et qui passent par les politiques, où il faut absolument être éco-responsable. Enfin, il y a une vraie pression sur le consommateur. C'est pour ça qu'il a été énormément déstabilisé et qu'il ne savait plus qu'acheter. Et donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que avec un peu de recul, on est en train d'amener des solutions. Il n'y en a plus qu'une. Il n'y a pas que l'électrique, il n'y a pas que l'hybride. Et aujourd'hui, quelqu'un qui roule beaucoup, il est évident que l'électrique, c'est compliqué pour lui. Même si je vois la Mach-E fait 600 km. Pour autant, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut la recharger. Il y a des problèmes de recharge. Si vous roulez à 60 km/h, ça ira. On n'a pas ce problème-là. Louis-Carl Vignon, justement, on a l'impression que... Oui, c'est ça. Mais sur l'autoroute, ça agace. Voilà. On a l'impression que les confinements, l'écologie, la bonne conscience a accéléré l'innovation, mais l'innovation a un coût. Est-ce que ça veut dire que les voitures seront plus chères? Parce que c'est quand même le deuxième poste le plus important des foyers aujourd'hui. Quand vous rajoutez effectivement le prix de l'essence, l'entretien, est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment faire aussi un geste sur les tarifs? Alors c'est vrai que les voitures ont augmenté dans ces dernières années, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, si vous voulez, si on va vers l'électrique, toutes les études disent qu'il y a un point de convergence aux alentours des années 2025-2026 où la production d'un véhicule électrique ne coûtera pas plus cher que la production d'un véhicule à moteur à combustion conventionnel. Parce que on gagne en technologie, on arrive à faire plus de kilowattheures pour 1 euro, c'est un peu ça au final qui est important dans une batterie, et puis on travaille sur de nouvelles technologies. Nous, Ford, et je pense que cette crise des semi-conducteurs aussi nous a amené à avoir des décisions industrielles fortes. On a décidé pour moins de dépendance à l'avenir, on a créé une structure qui s'appelle Ion Park chez nous, qui est vraiment une structure de développement de la technologie des batteries. Et on a décidé de se lancer dans la production de nos batteries qui vont être nécessaires avec une nouvelle technologie, ce qu'on appelle le solid state, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc plus de dépendance. Donc moins de dépendance industrielle. Et puis pour les clients surtout, plus de problèmes. Ce qu'on connaît tous avec nos téléphones portables, aujourd'hui l'usure de la batterie. Avec les nouvelles technologies, il n'y aura plus cette usure de la batterie. Bon, en attendant, il y a quand même une pénurie et il faut y faire face. Merci en tout cas Louis-Carl Vignon, président de chez Ford de France, d'être venu ce matin, et Christophe Cyril, président de 1807, le groupe qui est concessionnaire un peu partout en France, notamment en région PACA, à Paris et puis du côté de Toulouse. Dans un instant, c'est Valérie Expert. C'est Valérie Expert, oui. Et puis nous, on vous retrouve demain matin. Allez, ciao. On vous embrasse. Aux aurores. Allez, une bonne journée. Salut.